Là, on a nos semences dont le petit germe est installé. Voilà que on a les outils qu'on a repassés tantôt. Remarquez qu'on peut très bien utiliser les boîtes d'œufs, chacune des cellules avec du terreau. On dépose notre semence calée de moitié, le germe par en bas. Puis une fois qu'on a posé ce geste-là, notre terreau se doit d'être humide. On commence par l'humidifier, le terreau. Ensuite, on le dépose, puis quand on le met dans un contenant, disons comme ceci, ça va être la même chose pour les autres. On en rajoute. Puis un contenant comme celui-ci, si on veut éviter des dégâts, on peut mettre un ruban gommé autour pour éviter que ça déborde trop facilement. La qualité de ça, c'est qu'on n'est pas obligé de faire des trous dans le fond. Pourquoi? Bien, le carton va se défaire à l'humidité, puis les racines vont passer, puis ils vont rejoindre le terreau facilement lorsqu'on fera le repiquage. Si ça, c'est très pratique, mais ça exige une deuxième étape avant la plantation. On appelle ça faire un repiquage, où on a des petites pousses que l'on met dans un contenant plus grand. Ça peut arriver des fois que ça soit bien pratique parce qu'on n'a pas toujours tous les contenants que ça prend. Ce sont des possibilités. Quelque chose qui est vraiment durable. Vous voyez, on a des trous dans le fond, métal. On met du papier journal à l'intérieur, jusque dans le fond. Pourquoi le papier? Mais c'est que quand vous allez sortir, on ne peut pas couper ça, c'est pas facile. Il ne faut surtout pas le couper, gardez-le pour une autre fois. Vous mettez vos doigts comme ça, le carton, lui, c'est-à-dire le papier journal, va faire en sorte que les racines se seront toutes agrippées au papier journal. Tout ça, ça va sortir. Votre carotte va être encore parfaite, puis il faut faire attention de ne pas la briser pour permettre la plantation. Bon. Je peux en prendre un autre, c'est un autre genre de contenant. Regardez bien ce que je vais vous montrer. Voilà. Voilà. On peut les mettre un dans l'autre. Parce que quand on a un contenant comme ceci, il faut mettre ça dans un plateau pour éviter de salir partout. Maintenant, ce que je peux vous dire, si on utilise des choses comme ceci, la bouteille d'eau, j'ai envie de poser la question. D'après vous, pourquoi on les attache comme ça, 4 du coup? Il y a une très bonne raison pour laquelle ils sont regroupés par 4. Regardez la petite feuille. Échange gazeux entre un humain et 4 arbres. Les 4 arbres fournissent l'oxygène à l'humain, le O2. L'humain, lui, fournit le CO2. Puis à ce que je sache, on est en surplus. Il manque d'arbres. C'est pour ça qu'on connaît beaucoup de problèmes, puis on nous en annonce des pas drôles. Donc, on prend 4 bouteilles, un exacto, puis là, je veux bien faire une petite mise en garde. On évite de prendre des contenants très solides, très rigides, surtout avec les jeunes. C'est ce qui fait qu'on a notre bouteille. Elle est pratique pour plein de raisons. Entre autres, c'est que on peut voir à l'occasion des racines dans le côté. Puis si on n'est pas satisfait, on peut en mettre une sur le camp comme ça, là, sur le côté. Puis on va voir la racine venir s'appuyer contre le côté de la bouteille, puis on va pouvoir la voir. Donc, je vous dis ça. Et, comme vous l'avez vu tantôt, ça prend un burineur. Vous voyez, on prend soin de mettre le burineur dans un contenant métallique. Là, lui, il est branché depuis quelques minutes. Regardez faire ça. Pouf, pouf. C'est comme je dis à mes jeunes, faites-moi donc un beau triangle équilatéral. Je vais en profiter pour tout de suite. Quand on fait nos semis, je l'ai dit tantôt, terreau humide. On remplit notre contenant de terreau. Je n'ai pas ici avec moi, non? On le remplit avec un cône. Il est humide. Regardez qu'est-ce qu'on fait.
légère compaction, puis on finit de le remplir à la fin encore avec un petit dôme, un petit coup, qui va faire que le terreau qu'il y a là, il ne sera pas trop dense. Ça va permettre aux germes d'éviter de le briser, OK? Qui fait que ça pourra se déposer. Et petit truc en passant, si vous voulez avoir un arbre droit, vous mettez votre semence comme ça, 45 degrés. La radicule, elle rentre en plein centre de la bouteille, oui. Et puis, éventuellement, il va sortir la tigelle qu'on appelle, qui elle est couchée à l'intérieur des cotylédons, parce que la racine, elle va fendre. Si vous allez au chêne rouge, vous allez voir des petites tigelles qui sont en train de sortir, là. Et le nombre de jours que ça se passe au niveau du chêne rouge, j'ai un bon descriptif. C'est un petit document que j'ai eu l'occasion de produire, je pense que c'est en 2008. D'accord? C'est la même chose pour l'ensemble. Notre objectif, c'est de faire le semis. Je crois que maintenant, on sait à quoi s'en tenir.